I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. And they ain't ready, know you're about to hit the drop. La bonne nouvelle avec le couvre-feu, c'est qu'on ne manquera plus le coup d'envoi des matchs. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'aura plus aucune excuse pour zapper un Dijon-Strasbourg. Merci Manu. Le choc du week-end en Ligue 1 est aussi un vrai derby. Lille lance dimanche le deuxième face au troisième, une équipe habituée à jouer les premiers rôles ces dernières années face à un brillant promu. Une histoire de suprématie régionale avec en jeu une place de leader du championnat. Alors, dans l'enfer du Nord, qui trouvera les clés du paradis? C'est la question du vendredi pour la team de YouFoot. Je suis plus enthousiasmée par cette rencontre que par le Classico. Alors qui sera le patron du Nord? J'ai envie de dire que ce sera le LOSC. C'est la logique déjà au niveau de l'effectif pur et dur et la comparaison basique on va dire des deux équipes. Il y a pas mal d'internationaux du côté de Lille. Il y a un savoir-faire. C'est quasiment le même groupe que l'année dernière à quelques ajustements près. Lille, à part lors du nul volé par l'OM, il faut bien le dire, Lille encaisse plus. Il marque beaucoup de buts. Pour moi, ce sera sang et or, ce sera Lens, pour l'émotion. Désolé messieurs. Ça va être intéressant parce que c'est vrai que le LOSC a cette fâcheuse tendance parfois à dérailler un peu son football face à des équipes contre lesquelles il aurait tendance à être favori. Ce sera un vrai derby et les Mike Maignan, les Ikoné, les Bamba, ça va être les gars qui vont être capables de dire aux autres ce soir il faut step up parce que c'est un match on l'a pas disputé depuis 6 ans. Moi je le vois plus comme un match spectacle. Je trouve que là ça va être une belle rencontre où normalement on devrait avoir effectivement du jeu et de la vraie rencontre quoi. Je pense que c'est pas forcément une équipe qui va se contenter forcément d'attendre, de jouer la carotte comme on dit et qui va jouer hyper défensif. En tout cas c'est ce que je pense. J'ai envie d'y croire aussi pour la belle histoire du football. J'ai envie qu'à la fin on se dise bah voilà c'est ça le football. Par rapport au budget, par rapport au retour, par rapport à tout ce qu'on attendait, et bah voilà c'est ça le football. L'autre affiche du week-end, c'est Marseille-Bordeaux. Un classique du championnat version 90s, sauf qu'à l'époque, JPP claquait but sur but sous le maillot phocéen. Aujourd'hui à l'OM, c'est pas vraiment la même musique, même si on a gardé Van Halen pour l'entrée des joueurs. Dario Benedetto n'a pas marqué une seule fois depuis le début de saison, pendant que Kostas Mitroglou attend bien sagement dans l'arrière-boutique. Alors question, faut-il sortir l'attaquant grec du placard? On a checké ça. Arrivé en sauveur l'an passé, Dario Benedetto n'a pas déçu pour ses débuts sous les couleurs marseillaises avec 4 buts inscrits lors des 5 premiers matchs. Un départ en trompe de l'ancienne star de Boca avant la douche froide. Plus d'1 an après son arrivée, son bilan est bien trop faible pour un attaquant digne de l'OM, seulement 11 buts en 29 titularisations. Pire, Mitroglou a fait mieux que lui. 12 buts au total pour 16 matchs en tant que titulaire. Kostas le banni, c'est 1 but toutes les 120 minutes en moyenne contre 1 but toutes les 223 minutes pour l'Argentin. Conclusion, à défaut de relancer Mitroglou, il faut espérer que Villas-Boas ait eu le nez creux et que Luis Enrique soit bien la pépite attendue. Si tu prononces Adil Rami et Patrice Evra dans la même phrase, déjà, c'est une bonne vanne. Alors si tu rajoutes Thiago Mendes, Romain Philippotto et Presnel Kipembe, là, tu tiens carrément un sketch. La preuve dans le Social FC. Don't worry. Be happy. Cérémonie Mario Kart et Dali, c'est parti pour le Social FC. Ça y est, le mercato, c'est fini. Et les clubs se sont plutôt donnés pour annoncer leurs nouvelles pépites. On se ferait pas une petite cérémonie pour voir tout ça? Bonjour à tous et bienvenue au Golden Mercato Awards. Dans la catégorie meilleure vidéo d'arrivée, sont nommés le PSG avec à peine arrivé, déjà plein de fratés. L'Olympique Lyonnais avec effets spéciaux à gogo. Et enfin, l'AS Monaco avec nouvel agent 0-0. Jonathan Panzer. Et le vainqueur est l'Olympique Lyonnais. Quelle joie! Je veux remercier mon agent. Je veux remercier tout le monde qui m'a aidé. À Nîmes, on est pied au plancher avant d'affronter Paris. Y a pas à dire, Pablo Martinez et Lucado ont la gagne modeste. Vous me devez allégeance!
Sinon, côté lillois, on reçoit des conseils made in champion du monde avant le choc face à Lens. Un derby, ça se joue pas les gars. Un derby, ça se gagne. Hein. Et qu'est-ce qui se passera si les joueurs t'écoutent, coach Adil? Je vous dis, on les aura les méchants. Tiens, il a vachement changé, Dali. Tu vois, je la mets dans un sens comme dans l'autre. Pendant ce temps-là, Thiago Mendes nous rappelle pourquoi on ne doit pas manger les bonbons offerts par des inconnus. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Pour être un bon défenseur, il faut mettre des tacles au niveau des genoux, tirer les maillots et filer des coups de coude aux attaquants. Pour être un très bon défenseur, il faut faire tout ça, mais aussi planter 2 buts et délivrer 2 passes décisives. Un peu comme le Brestois Romain Perrault qui nous conte sa story. J'ai tout le temps envie de frapper fort en fait. C'est vrai qu'on m'appelait Patator. J'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans. C'était le début d'une histoire d'amour. C'est vrai que ce prêt au Paris FC m'a fait énormément de bien parce que j'étais bloqué à Nice, j'avais pas beaucoup de temps de jeu. J'ai pris les devants et j'ai demandé au coach de réaliser ce prêt, ça s'est fait. On a réalisé une saison fantastique avec le Paris FC en Ligue 2. C'est un peu cette saison-là qui a lancé ma carrière en pro. J'ai changé pas mal de clubs entre Paris, Nice et Brest maintenant. Première saison de Ligue 1 pour moi. La première journée c'était contre le TFC. On fait un bon match, c'était le premier à la maison. C'est vrai que c'est un peu impressionnant parce que voilà, on sent qu'il y a de la tension, on sent qu'il y a une forme de pression un peu, mais après c'est de la pression positive. J'ai un profil de latéral offensif. C'est mon rôle aussi de venir aider les attaquants, de délivrer des centres et puis pourquoi pas de temps en temps de frapper au but dès que j'ai l'opportunité. Le but contre Lorient, c'est une reprise de volée. Et en fait, je la prends plat du pied. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et dans le petit filet, c'est un beau geste. Le fait d'avoir marqué, d'avoir délivré des passes décisives, ça donne de la confiance. Mais après, c'est pas une fin en soi pour moi. Par exemple, contre Monaco, on gagne 1-0. On a fait un très gros travail défensif tous ensemble. Et moi, je suis tout aussi fier de ce match que les précédents où j'ai pu marquer. Je pense que la philosophie de la Team Pirate, c'est un jeu porté vers l'avant, avec cet engouement des supporters ici. C'est magnifique. Le but de mes rêves, ça serait un but dans les arrêts de jeu, sur un retour de corner. Je la prends en une, plein fer, et elle part dans la lucarne et on gagne le match sur ça. Ça serait le but de mes rêves, ouais. Le match Marseille-Bordeaux a déjà eu lieu. C'était sur console, dans le salon d'Alpha Ibrahim. Bien sûr, Ben Arfa était titulaire. Bien sûr, il a mis des petits points à tout le monde. Et bien sûr, à la fin, il a annoncé qu'il changeait de club. Mais bon, c'était sur console, dans le salon d'Alpha Ibrahim. En fait, quand j'étais petit, mon père, il me punissait, il me faisait regarder le match des Girondins, tu vois. C'est un bon père. Au final, j'ai eu mon bac avec mention, mon pote. Parce que mes punissances, c'était trop sévère. T'es sérieux, tu vas prendre Bordeaux? Respecte mon club. C'est un club historique, Bordeaux. Zidane est passé par là, mec, respecte. Et alors, Cheikh Diabaté aussi, il a joué à Bordeaux? Allô, 2010 Chamac? Ouais, non, c'est juste pour te dire de pas partir de Bordeaux. Ouais, non, c'est un ami du futur qui te veut du bien. Comment vous êtes partis en couille entre 2009 et aujourd'hui? Vous êtes passé de Céline Dion à Weshden, gros. Je pense que c'est depuis qu'on a changé de stade. Quoi, il a quoi le nouveau stade? On dirait une clinique. T'as plus envie de faire une prise de sang que de regarder leur match. Il est aussi naze que le logo. On dirait un bouclier. C'est quoi maintenant le joueur de Bordeaux? C'est qui? C'est les chevaliers du Zodiac? Hein? 0-0. C'est ça. C'est les matchs nuls qu'on cherche. Ce qui manque à Bordeaux, c'est du jeu. Et pour faire du jeu, faut des bons joueurs. Et à Bordeaux, il y en a pas. Il y en avait pas. Maintenant, il y a Ben Arfa. Je crois que t'as plus de chances de voir Cyril Hanouna sur Arte que Ben Arfa en mode crack comme à Nice et tout. Ouais, allô, 2008? Ça va, Faubert? Je te jure, tu vas signer au Real. C'est fou, hein? Quand tu vois c'est qui les actionnaires du club, des Américains qui connaissent rien au foot. Tu vas à la boutique souvenir des Girondins de Bordeaux, tu peux trouver des battes de baseball, des crosses de hockey. Et de ma mère, de Préville, il dédicace des casques de footballeurs américains, gros. Tu regardes quoi, là? Les plus belles actions de Gourcuff à Bordeaux? Wouah, passe à autre chose. Vas-y, elle tourne la page, mon gars. Tu comprends pas? Tu comprends pas qu'il courait là? Regarde, il court, il dribble. Il driblait, putain. Tous les buts, toutes les plus belles actions et tous les résumés des matchs, c'est sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats. Activez bien les notifs, ça fonctionne même après 21h. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn, ça s'appelle YouFoot et ça revient lundi.